On découvre ensemble Viry-Châtillon dans le 91. Et pendant le trajet, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cet énorme travail de visite de toutes les communes d'Île-de-France. Viry-Châtillon est la 6e commune la plus peuplée de l'Essonne. Elle compte 31 297 habitants. La ville s'étend entre le plateau du Hurbois et la vallée de la Seine. Le territoire descend en pente douce vers le fleuve, avec d'un côté des quartiers en hauteur et de l'autre les berges et les lacs. La commune est aussi coupée par de grands axes de circulation, RER, autoroute nationale, auxquels s'ajoute depuis 2023 le tram T12. Derrière cette forte présence urbaine, Viry conserve tout de même quelques espaces naturels, en particulier ses plans d'eau. Historiquement, Viry tire son nom soit d'un propriétaire gallo-romain nommé Verus, soit du mot latin virus signifiant eau stagnante. Au Moyen-Âge, le village s'organise autour de l'église Saint-Denis que nous verrons plus tard et du hameau de Châtillon, en bord de Seine. Plus tard, la Renaissance voit la seigneurie passer aux mains d'Étienne de Vecq, conseiller de Charles VIII. Au XVIIe siècle, Viry accueille la famille Perrault, Claude, architecte du Louvre, et son frère Charles, l'auteur des célèbres contes. Mais l'épisode le plus marquant reste le début du XXe siècle, avec Port Aviation. Considéré comme le tout premier aérodrome organisé au monde, inauguré en 1909, il attire immédiatement les grands noms de l'aviation. Roland Garros, qui est un aviateur et non un champion de tennis, Védrine et Pégou. Et c'est ici que le comte de Lambert décolle pour réaliser un exploit, le premier survol de Paris. Ce site, aujourd'hui disparu, reste dans les mémoires comme le véritable berceau de l'aéroport d'Orly. Aujourd'hui, Viry-Châtillon n'a plus rien d'un terrain d'aviation, mais la ville affiche d'autres symboles. Elle a obtenu 3 fleurs au concours des villes fleuries, le label Ville active et sportive, et même Ville amie des animaux. Son patrimoine est aussi reconnu avec le lavoir-abreuvoir du centre-ville et l'ancien mess des officiers classé d'intérêt régional. Viry s'ouvre également sur l'Europe, elle est jumelée avec Erftstadt en Allemagne depuis 1980, avec Wokingham en Angleterre depuis 1988 et depuis 2024, un accord d'amitié la relie à Arcos de Valdevez au Portugal. Ces partenariats favorisent les échanges entre habitants, qu'il s'agisse de culture, de sport ou de projets communs. De la préhistoire aux pionniers de l'aviation, des coteaux de l'Orge aux rives de Seine, Viry-Châtillon illustre un parcours singulier entre héritage historique, vie urbaine et ouverture internationale. Il est temps de passer à l'histoire politique de Viry-Châtillon. Depuis 1944, 8 maires se sont succédés. Tout commence avec André Leblanc, maire communiste, élu une première fois en 1935, suspendu puis déchu en 1939 pour son engagement, il est interné à Ancourt avant de reprendre ses fonctions en septembre 1944. Malgré une santé fragile, il reste en poste jusqu'à son décès en février 1946, à 43 ans. À la suite de ce décès, Pierre Bazzano, également communiste, lui succède en 1946. Son passage à la tête de la commune sera toutefois bref. Il ne reste en fonction qu'1 an et demi jusqu'en 1947. Et justement, en octobre de cette même année, c'est Jean Verbert, électricien militant communiste, qui prend la relève. Installé à Viry-Châtillon depuis plusieurs années, il avait été élu conseiller municipal en 1935, puis adjoint en 1938. Déchu en 1940, il retrouve la mairie après la guerre et dirige la commune jusqu'en 1953. À partir de cette date, un tournant majeur s'opère. Henri Longuet, industriel et figure majeure de centre droit, est élu maire. Il dirigera Viry-Châtillon sans interruption pendant 36 ans, jusqu'en 1989, cumulant des fonctions de député et de conseiller général. Visionnaire, il transforme la ville en profondeur avec la construction d'écoles, d'équipements culturels et sportifs, du grand ensemble du Silof, d'un centre nautique, d'une patinoire et d'une piscine. Champion du monde de runabout en 1957, il marque durablement la commune. D'ailleurs, en 2015, une exposition lui rendit hommage pour rappeler l'ampleur de son action. En 1989, Jacques Chastel, maire UDF, succède à Henri Longuet. Ancien résistant
Durant la Seconde Guerre mondiale, ingénieur et passionné d'aéronautique, il avait été élu conseiller général en 1982 et fut pendant 19 ans l'adjoint d'Henri Longuet. Il dirige la ville pendant un mandat avant de la perdre en 1995 face à Gabriel Amar. Ce dernier, élu socialiste, reste maire jusqu'en 2006. Il poursuit ensuite sa carrière politique et devient député du Rhône en 2022 et réélu en 2024 sous les couleurs de la France insoumise. On se souvient aussi de lui pour son mariage en 2016 avec Maryline Mélenchon, la fille de Jean-Luc Mélenchon. En janvier 2016, c'est Simone Mathieu qui prend la relève. D'abord PS puis PG, elle reste maire jusqu'en 2014. Elle quitte également le conseil municipal en 2015. Enfin, depuis 2014, la ville est dirigée par Jean-Marie Villain. Centriste, réélu en 2020, il a une longue carrière politique derrière lui. Qu'avez-vous pensé de Viry-Châtillon ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.